Vous savez, il y a des mystères comme ça, des choses qu'on comprend pas, des phénomènes inexplicables dans le domaine de la tech, mais qu'on accepte sans broncher. De cela, on peut citer le cas de Sony sur le marché des smartphones. Sony était pourtant bien parti. Souvenez-vous de l'originalité des Sony Ericsson du début des années 2010, souvenez-vous du premier Xperia Z, un des premiers smartphones étanches dont l'élégance me faisait baver personnellement, à une époque où Samsung ne faisait encore que du plastique. Et malgré tout ça, ce constructeur représente désormais une part tellement marginale du marché que c'est à peine si le grand public se souvient de l'existence des smartphones de chez Sony. Pourtant voilà, Sony est toujours là et il propose désormais le Xperia 5 II, un smartphone haut de gamme qui vient prouver que oui, Sony a encore de très beaux arguments sur le marché, des arguments qu'on ferait tous mieux d'écouter. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on parle du Xperia 5 II. Bon, pour être honnête, quand on consulte un peu l'historique de Sony, on comprend plus ou moins pourquoi ils ont subi un tel crash sur le marché des téléphones contemporains. Après le Xperia Z, Sony s'est lentement mais sûrement enfermé dans une forme d'immobilisme franchement dommage, en sortant déclinaison après déclinaison du Xperia Z, sans vraiment aucun apport notable entre les Z1, Z2, Z3, Z4, etc. Et puis évidemment, comme beaucoup de constructeurs Android, Sony s'est pris en plein visage l'année sombre de Qualcomm et du Snapdragon 810, plus rendu célèbre pour sa capacité à transformer à peu près n'importe quel smartphone en machine à faire des panini portables, pour résumer le truc. Bref, tous les éléments étaient réunis pour que Sony Mobile se fasse dépasser non seulement par les acteurs historiques comme Apple et Samsung, mais également par les nouveaux trublions du domaine du mobile comme Xiaomi, Huawei ou encore OnePlus. Et effectivement, c'est arrivé, mais la vache, à ce point-là, le truc c'est que cette situation me surprend sincèrement vis-à-vis du géant qu'est Sony. Certes, on peut déplorer une faible visibilité de Sony Mobile sur le terrain de la publicité, mais quand même, Sony c'est une grande entreprise dans l'esprit du public, elle est connue en Europe, c'est une image de qualité, c'est de superbes appareils photo, de superbes casques audio, c'est les téléviseurs Bravia, c'est la PlayStation et j'en passe. Comment est-ce possible que ça ne crée aucune synergie sur le mobile? Est-ce que la faute revient au produit? Eh bien plus vraiment justement. Pour vous le prouver, je vous propose de parler un petit peu plus du Xperia 5 II maintenant. Il s'agit en fait d'une déclinaison plus compacte du flagship de Sony, l'immense Xperia 1 II, ah putain ces noms c'est terrible, et son écran 4K. Ici on retrouve un physique beaucoup plus raisonnable, un téléphone tout en longueur qui embarque un écran de 6,1 pouces. Ne vous laissez pas tromper par ce chiffre qui est dû au format 21/9 de l'écran du Xperia 5 II. À côté de lui, un iPhone 12 paraît tout simplement obèse et beaucoup trop large. Cette forme étroite et ce gabarit raisonnable valent à ce Xperia une préhension au-dessus de tout reproche, très clairement. Il tient naturellement dans le creux de la main et sa combinaison d'aluminium sur ses tranches et de verre sur ses faces donne une certaine sensation de qualité et de sérieux à l'ensemble. Tout est bien assemblé, il n'y a aucun jeu, le boîtier semble dense, non vraiment c'est très bon. Cependant, j'ai vu passer quelques retours stipulant que le placement des boutons de ce Xperia était peu judicieux, alors effectivement, tous les boutons de ce téléphone sont concentrés sur sa tranche droite, à savoir ses boutons de volume, un bouton on-off doté d'un capteur d'empreinte, et petite excentricité propre à Sony, deux boutons supplémentaires, un qui est dédié au Google Assistant et l'autre à la partie photo. Pour être honnête, j'ai un petit peu de mal à comprendre ces critiques, parce que certes, durant les premières minutes, on peut se tromper, ça arrive, mais l'habitude étant ce qu'elle est, on s'adapte vraiment très vite, et c'est plus un problème en vraiment quelques minutes quoi. De la même façon, ça fait du bien de voir que cette fois, Sony n'a pas commis l'erreur de dissocier le capteur d'empreinte du bouton on-off, et non seulement ça, mais c'est également un capteur d'empreinte qui est très rapide, qui fait bien son boulot, qui est fiable, donc j'approuve, ça fait du bien par rapport au Xperia 1. Bref, c'est quand même plutôt positif tout ça. Vous vous souvenez de l'écran compact de 6,1 pouces? Eh bien tout compact qu'il est, il n'en oublie pas d'être également de qualité. Sont en rendez-vous une très confortable résolution Full HD, de l'OLED pour un rendu des couleurs et des contrastes très sympas, et surtout une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. On sent que c'est pas la dalle la plus fidèle ou la plus lumineuse, mais elle fait extrêmement bien le travail et elle est super agréable à regarder. Mention spéciale au format de cet écran, Sony ont été les premiers à intégrer des écrans longs sur leur smartphone, et ils ont raison, le format 21/9 ça permet d'afficher un maximum de contenu sur les applications qui sont basées sur un format de timeline, chose qui est devenue le standard de la quasi-totalité des applications mobiles. Tous les constructeurs s'y étant plus ou moins mis depuis, on peut quand même saluer la clairvoyance qu'ont eu les gars de chez Sony à ce niveau. Il faut avouer, j'ai eu un petit peu de mal à m'habituer à l'étroitesse de cet écran pour ce qui est de taper du texte, mais les habitués des petits téléphones ne devraient pas être trop dépaysés, d'autant que le Xperia 5 II est bien aidé par son excellent moteur de vibration qui offre un retour assez fort à chaque tapotement, ça fait plaisir, c'est le genre de touche que j'aime beaucoup. La petite excentricité de Sony vient du fait qu'il s'autorise à conserver un petit front en haut de l'écran, toutes les bordures sont extrêmement fines à cette exception en fait. Pourquoi pas, c'est pas vraiment dérangeant, ça reste relativement étroit et ça évite d'avoir une encoche ou un écran percé, bon c'est pas mal. Si ce Xperia se permet non seulement d'être plutôt quali mais également d'être original, il n'en oublie pas pour autant d'être performant, avec une compatibilité 5G, ça fait plaisir, un Snapdragon 865, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et le support des cartes micro SD, ça c'est assez rare. On n'est certes pas sur un rapport équipement-prix de folie non plus,
plus, mais il est difficile de lui reprocher quoi que ce soit, et vous avez même droit à une prise jack en haut du téléphone, avis aux amateurs. Entre ça et l'écran 120 Hz, inutile de vous dire que ce téléphone est super rapide, très fluide, très agréable au quotidien, que ce soit pour les jeux, la navigation, le multitâche, ce que vous voulez, il est vraiment très bon. C'est d'autant plus vrai que Sony adopte une partie logicielle plutôt propre avec Xperia UI. La philosophie de Sony a plus ou moins toujours été de ne pas proposer une véritable revisite d'Android, mais d'adopter pleinement la logique et la direction graphique d'Android, tout en lui insufflant quelques ressources visuelles propres au constructeur et surtout en ajoutant des fonctionnalités exclusives qui ont toujours été plus ou moins sympas. Tout est donc très clean, parfaitement cohérent et logique, avec quelques fonctionnalités sympas comme le mode créateur qui vient adapter le rendu de l'écran au contenu que vous consommez, la technologie DSEE pour optimiser le rendu audio d'un casque Bluetooth grâce aux algorithmes propriétaires de Sony, une gestion de la batterie un petit peu plus fine, le mode vibration dynamique pour simuler des basses plus fortes en synchronisant les basses fréquences avec des vibrations, ce qui est pas forcément très utile mais assez marrant il faut avouer. Pas mal de petites touches franchement sympas disons, même s'il faut avouer que leur nombre fait que les réglages de ce téléphone ont tendance à être un petit peu désordonnés. Sony vient même profiter du format 21/9 de son écran pour peaufiner l'expérience du split screen sous Android en proposant une fonction de double multitâche permettant de naviguer très facilement entre les apps dans ce mode. C'est un petit peu moins fluide que la gestion native d'Android évidemment, mais les multitaskers compulsifs apprécieront je pense. Je trouve que Sony réussit à trouver une bonne balance entre respecter Android et sa logique et lui insuffler une certaine identité et je trouve ça très cool. J'apporterai deux limites cependant, Android 10 en 2021 c'est clairement un petit peu naze, même si ce n'est pas vraiment problématique à l'usage encore une fois, et surtout préinstaller Facebook en 2021 ça devrait être illégal. Pitié Sony, arrêtez de faire ça. Mais alors avec toutes ces touches relativement positives, est-ce que le problème du Xperia 5 II viendrait de sa batterie? Eh bien non, malgré sa taille relativement compacte, Sony a réussi à intégrer un accumulateur de 4000 mAh qui fait très bien son travail. Le téléphone s'est très bien comporté d'après mon utilisation, sa veille ne bouffe pas trop de batterie même avec l'écran Always On activé et même avec un usage mobile un petit peu soutenu avec du 120 Hz et de la navigation régulière, j'ai pu très facilement terminer une longue journée avec 30 ou 40% de batterie restant. Encore une fois, une petite exclusivité de Sony, l'historique mode Stamina est toujours là. Il s'agit d'un mode économie d'énergie personnalisable avec des paliers que vous pouvez sélectionner en fonction d'à quel point vous souhaitez économiser de la batterie. C'est pas mal, d'autant que Sony inclut également une fonction de recharge optimisée qui permet de sauvegarder la batterie dans le temps. J'apprécie beaucoup ce genre de touche personnellement et c'est vrai que quand t'investis dans un téléphone, c'est cool d'avoir des fonctionnalités qui permettent de prolonger sa durée de vie. La seule vraie faiblesse qui est un petit peu handicapante de ce Xperia 5 II, selon moi, c'est sa partie photo. Comme d'habitude, vous connaissez la chaîne, je rentre pas dans les détails, c'est pas vraiment ma spécialité. Ce que je trouve dommage ici, c'est que Sony Mobile partait très bien avec un trio de capteurs de 12 mégapixels surmonté d'un objectif ultra grand angle, d'un grand angle standard et d'un téléobjectif équivalent à un 70 mm, je crois. Dans la pratique, les résultats sont typiquement des clichés de smartphone, y a pas photo. C'est relativement correct, c'est clairement plus qu'exploitable d'ailleurs, et il y a moyen de prendre des bonnes photos, c'est vrai, mais vous savez, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais il y a vraiment cet effet de netteté renforcée artificiellement et de manque de profondeur qui vient typiquement donner cette impression d'un rendu un petit peu pauvre que l'on associe traditionnellement aux petits capteurs des smartphones. Oh, et puis je sais pas si c'est que moi, mais j'arrive pas à trouver le mode nuit de ce téléphone, il semble que ce Sony en soit totalement dépourvu et c'est vraiment dommage. C'est un petit peu meilleur en termes de vidéo, je trouve par contre, Sony propose du HDR, le rendu est pas dégueu, la stabilisation fait le travail et l'autofocus s'en sort bien même en 4K, même si c'est vrai qu'il a tendance à hésiter un petit peu en basse lumière, mais bon, c'est plus ou moins normal. Sur ce point-là, ça passe. La faiblesse du rendu photo est d'autant plus dommage que Sony propose une relativement bonne expérience de prise de vue. Certes, la transition entre les objectifs se fait avec une latence qui est assez embêtante, mais vous avez quand même droit à un bouton déclencheur physique, ce qui est quand même super pratique et vraiment très confortable. Sony propose même des modes de prise de vue manuels, son application est très bien pensée. C'est bête, mais on a beaucoup de plaisir en fait à sortir son Xperia 5 II pour prendre des photos, même s'il n'offre pas le meilleur rendu. C'est quand même un petit peu incompréhensible venant du constructeur qui fait beaucoup d'appareils et qui a mené la révolution des mirrorless. Bon, ok, la photo c'est moyen, mais quand même, si on revient dans le tableau d'ensemble, il s'agit là d'un smartphone qui se paie le luxe d'être à la fois original, très cohérent dans sa combinaison de matériel, de software et de format, et en plus, il est issu d'une grande marque qui est connue et plutôt appréciée du public. C'est bête, mais un autre point positif qui m'est totalement personnel bien sûr, c'est simplement que j'adore le fait même d'avoir un téléphone de chez Sony, tout simplement. C'est vraiment une marque que je trouve qualitative et qui a toujours fait du
très bon hardware. Mais voilà, le problème de ce Xperia 5 II et des téléphones de chez Sony en général, il est à aller chercher à la base même de ce qui fait le succès ou non d'un produit, son mix marketing. Pour vous résumer ça rapidement, le mix marketing, ça désigne plus ou moins le positionnement même qu'on va donner à un produit. Il est composé du produit lui-même et de ses attributs, de sa distribution, de sa communication et surtout de son prix. Et à ce niveau, 900 € c'est très cher pour ce téléphone. Comprenez-moi bien, niveau équipement, on est sur quelque chose d'assez cohérent, d'assez logique, effectivement on en a pour son argent, mais ce serait un petit peu naïf de la part de Sony de croire qu'après avoir quasiment disparu des étals, on pourrait revenir comme ça et concurrencer directement les iPhones, les Samsung et j'en passe. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'à côté de ça, Sony propose d'excellents produits, de très bons téléphones qui s'insèrent dans l'écosystème de produits Sony, qui sont vraiment très prometteurs avec une bonne partie logicielle et justement ça se vendra pas parce qu'il faut être un petit peu agressif sur le marché et oser revoir sa politique de prix dans ce genre de situation et c'est quelque chose que Sony n'a pas l'air d'être prêt à faire sur le marché des smartphones pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous recommande vraiment ce Xperia 5 II si vous avez envie de tester quelque chose de nouveau pour le coup, surtout si vous réussissez à le trouver un petit peu moins cher que son prix public conseillé, mais enfin voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne et ça me fait toujours aussi plaisir de le voir. Et moi je vous dis à la prochaine les gens tout simplement. Allez, salut!